Bonjour, bienvenue à l'école de Tignes. Vous êtes bien sur 8 Mont Blanc. Comme chaque mois, nous sommes ravis de vous retrouver pour le petit JT, l'info à hauteur d'enfant. Ce mois-ci, nos jeunes journalistes vont pouvoir poser toutes leurs questions à Valérie Ita. L'athlète s'entraîne au Thonon Basket Handisport. Elle a participé à de nombreuses compétitions en France et à l'international, et notamment aux Jeux paralympiques de Londres. Nous avons plein de questions à lui poser sur sa vie quotidienne, sa discipline et son handicap. Avant de la retrouver, je vous propose de regarder un petit reportage réalisé par Fanette lors de notre séance de travail. C'était au mois de décembre dernier. La mairie de Tignes organise des rencontres autour des valeurs du sport. Les enfants rencontrent des blessés de guerre et des athlètes handisport. C'est donc tout logiquement que l'enseignant a choisi de provoquer une nouvelle rencontre pour l'émission. Valérie Ita est athlète de haut niveau, son sport, le handi-basket. Elle est une basketteuse en fauteuil roulant, évoluant actuellement au club de Thonon Basket Handisport. Une sportive qui fait de l'handi-basket. Elle a fait 4 fois le championnat d'Europe, 2 fois le championnat du monde et une fois les Jeux Olympiques de Londres. Ça a duré toute une semaine, les enfants ont pu y participer en posant des questions à des sportifs de haut niveau, actuels ou retraités d'ailleurs, et à des personnes handicapées. Donc on a déjà travaillé là-dessus cette année, pour l'ouverture d'esprit, pour apprendre à vivre ensemble. Voilà, je pense que c'est très important. Puis c'est aussi un des gros projets de l'école quand même. C'est un des axes prioritaires du projet de l'école, d'apprendre à vivre ensemble, donc que ce soit avec nos différences ou des choses comme ça. Effectivement, les questions ne manquent pas. Sur le tableau vert, elles se suivent et ne se ressemblent pas. J'aimerais bien savoir si c'est facile de vivre sur un fauteuil roulant tous les jours. Si c'est un peu compliqué quand tu dois te mettre debout pour te mettre dans ton lit, pour prendre la douche et tout ça. Si elle a une bonne alimentation et voilà. Une trentaine de questions a été proposée par les enfants. Quelques-unes seulement pourront être posées devant les caméras à l'athlète. Reste à choisir. Bonjour. Bonjour. Que ressentez-vous pendant un match? Pendant un match, je suis d'abord un peu, je suis calme, mais j'ai un petit peu la pression quand même. Tout début, juste au tout début du match. Après, ça va. Est-il plus facile de diriger votre fauteuil de ville ou de sport? Les deux, il n'y a pas de différence puisque je suis sur mon fauteuil de ville toute la journée, sauf le soir quand je me couche. Mais après le fauteuil de basket aussi, ça fait longtemps que j'en fais. Donc c'est plus facile d'être quand tu es sur un fauteuil de ville, quand tu es au quotidien, de manier un fauteuil de basket parce que c'est à peu près la même chose. Bonjour, comment avez-vous choisi ce sport? Alors, j'ai choisi, enfin, c'est pas moi à la base qui ai choisi pour moi. Au départ, c'était ma maman. Elle voulait surtout pas que je reste devant la télé trop longtemps. Alors, du coup, elle m'a dit, fais quelque chose, choisis un sport. Je fais de l'athlé, je fais du tennis de table, et puis toujours en handisport. Et puis, j'ai connu le basket, mais ça, c'était il y a longtemps. Avez-vous des moments de tristesse? Des moments de tristesse, oui, je pense comme tout le monde. Parce qu'après, même si je suis sur un fauteuil, je ne suis pas plus malheureuse, pas plus heureuse qu'une personne qui marche. Comment s'est passé vos Jeux Olympiques? Alors, les derniers Jeux, c'était à Londres. C'était en 2012. On avait eu un stage avant, donc on avait bien commencé à être un petit peu dans la compétition. Et c'est en arrivant sur place que là, c'était vraiment quelque chose de grandiose, d'énorme, parce que c'est pas... J'en ai fait des compétitions, des championnats du monde, mais c'est vrai que les Jeux paralympiques,
c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que là, il y a tous les sports confondus, de tous les pays. Et c'est vrai que nous, en tant que sportifs handicapés, on n'avait pas ressenti autant de joie de toutes les personnes en dehors parce qu'ils savaient qu'il y avait les Jeux olympiques, des valides, et les Jeux paralympiques, ceux qui sont en fauteuil ou handicapés. Et c'était la même chose en fait. Les gens, ils venaient nous voir, ils venaient nous poser plein de questions, nous demander de quel pays vous venez et tout. Et nous, ça nous faisait plaisir justement de voir que, en tant que sportif, on était reconnus comme une personne qui marche, qui est valide. Est-ce que les matchs nationaux, ils sont difficiles? Ah oui, oui. Déjà au niveau européen, ça se bat très fort, surtout au niveau des filles, et ça a évolué depuis 10 ans. Là, le niveau il a augmenté. Et puis au niveau mondial aussi, en fait, il n'y a aucune différence. Enfin, pour moi, il n'y a aucune différence entre la pratique du sport quand tu es valide et la pratique du sport quand tu es en fauteuil. C'est la même chose, c'est la même intensité. Merci Valérie. On vous retrouve dans quelques minutes. On a encore plein de questions à vous poser. Mais avant, direction Valloire où des duos particuliers ont dévalé les pentes cet hiver. Guides apprentis et déficients visuels se sont fait confiance le temps d'une formation. Vous le verrez, c'est plutôt impressionnant. Le plaisir de skier peut se trouver à tout âge et quelle que soit la condition physique. Gérard est déficient visuel. S'il pratique les sports d'hiver depuis des années, il change régulièrement de guide pour l'accompagner sur les pistes. Une mission qui requiert une vraie relation de confiance entre les deux hommes. Je donne des indications, je donne mon ressenti, j'essaie de le mettre en confiance aussi parce que c'est vraiment essentiel de travailler sur la confiance en soi, la confiance en l'autre. Donc moi je dois lui faire confiance, lui doit me faire confiance. Je dois savoir que je vais respecter ses consignes et moi je dois être convaincu que ces consignes sont les bonnes et avoir ainsi une confiance réciproque et une confiance en soi, lui dans lui, moi dans moi, pour que ça marche bien. C'est vraiment indispensable. Donc c'est tout un travail de complicité, de nuances et de construction progressive. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est donc Julien qui tente l'expérience. Encore apprenti guide, il apprend petit à petit à anticiper et appréhender tous les dangers des pistes de ski. C'est arriver à d'abord avoir confiance en son ski, apprendre les règles de base, les consignes à utiliser. Et après, c'est surtout une question de confiance et d'expérience. Donc c'est pour ça qu'ici, on est bien encadré et qu'on prend bien le temps de nous expliquer. Avant de guider, il y a plein de jours. On fait des jours on observe, des jours on fait de la technique. Et puis on fait petit à petit, on s'adapte avec les skieurs qu'on guide. Et on prend le temps. Et puis je pense qu'il faut des années pour avoir une bonne expérience de guide. Mais aspirant, on est là pour ça. Un travail commencé par Blind Challenge il y a des années déjà sur de nombreuses disciplines sportives à travers l'Europe. Escalade, plongée, parapente ou encore randonnée, autant de terrains de jeu avec un point commun, le partage. On est vraiment dans une logique de partage, donc on n'est pas là pour aider les handicapés, non, on est là vraiment pour partager un moment et donc et à la fois c'est magique parce que c'est guidé, ça donne la personne déficiente visuelle ou très malvoyante, le ski lui donne une liberté énorme parce qu'en fait il y a des moments on peut les mettre en libre, donc ils skient à leur guise et nous on est là derrière, on les suit. Et puis on reprend le guidage pour la sécurité à certains moments, mais ça leur donne une très grande liberté. Il s'agit donc de se faire plaisir, de passer quelques jours à s'amuser et partager ses sensations et sa vision des choses via la pratique du ski, tout en continuant de former davantage de personnes à l'encadrement nécessaire aujourd'hui pour démocratiser le handisport. Valérie a été longtemps membre de l'équipe de France. Dans ce cadre, elle a participé à de nombreuses compétitions internationales. On écoute Fine et Laura. Bonjour, comment se déroule votre quotidien? Alors, je vais te raconter ma journée quand je vais au travail. Je me lève le matin, je mets un peu plus de temps pour me préparer parce que c'est un peu compliqué. Et après, je vais au travail. Je travaille à l'hôpital de Thonon-les-Bains. Je reste au travail jusqu'à peu près, ça dépend, 15h ou 17h. Après, je rentre à la maison et si j'ai entraînement le soir, je vais à l'entraînement.
en fauteuil parfois. Et parfois, on me dépose en voiture. Est-ce que vous aurez un fauteuil roulant à vie? Oui. Moi, oui. Je suis handicapée depuis que je suis tout bébé. Et oui, je serai en fauteuil jusqu'à tout le temps. Bonjour. Quelles sont les différences de votre sport par rapport aux valides? Alors, au niveau du basket, il n'y a pratiquement aucune différence. On joue sur le même terrain, à la même hauteur de panier. Il y a peut-être une seule règle qui change, sinon on a les mêmes règles que le sport valide. Quelles difficultés dues à votre handicap rencontrez-vous au handi-basket? Parfois, il y a, justement, du fait du handicap, il y a certaines douleurs qu'on ressent, enfin, certains chocs qu'on ne ressent pas tout de suite, justement. Parce que du fait de ne pas sentir mes jambes, par exemple, si je ressens un choc, je ne le sens pas de suite. Et ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je dois faire attention. Mais sinon, après, au fur et à mesure, la pratique fait que, du coup, je fais beaucoup plus attention. Qu'est-ce que vous a apporté votre sport? J'ai commencé, j'avais à peu près vos âges. Et là, j'en ai 36. Et c'est vrai que le fait de pratiquer le basket, ben, ça m'a beaucoup aussi apporté par rapport à ma façon de vivre. Parce qu'il faut quand même, quand on pratique un sport, surtout si on le fait sérieusement, on a une certaine façon d'être et de penser. Et puis au niveau de ma vie au quotidien, ben voilà, je m'entraîne. Je sais pourquoi je m'entraîne, parce que j'ai des matchs. Et ouais, c'est à peu près tout ça qui fait ce que le basket m'a apporté. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport? J'aime l'esprit d'équipe. Après, là, j'ai choisi le basket, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les sports d'équipe, en fait. Parce que j'aime être avec mes coéquipiers, quand j'étais en équipe de France avec mes coéquipières. Moi, c'est ce que j'aime par rapport au basket, c'est les matchs aussi, même les défaites parfois. Pourtant, c'est pas bien perdre, ça fait pas plaisir, mais ça fait partie de l'ensemble aussi. Le fait de jouer, de pouvoir se donner à fond sur le terrain. Je me dis que le fait de m'entraîner, ben voilà, j'ai un but, c'est-à-dire de jouer, de faire un maximum sur le terrain, et c'est ça que j'aime. C'est la compétition, j'aime la compétition. Pourquoi avez-vous quitté l'équipe de France? Alors, j'ai quitté l'équipe de France, j'avais 32 ans. Ça faisait déjà un moment que je pratiquais le basket. Et puis, je voulais faire... parce qu'être en compétition tout le temps, c'est vrai que là, il y avait le rythme, hein, entre les championnats d'Europe, ensuite il y avait les stages. Parfois, on partait en stage en Angleterre, en Allemagne, en Hollande aussi parfois. Et le rythme fait que c'était un petit peu fatigant, même si c'est super, mais à mon âge, surtout si avec la pratique du basket que je fais depuis 11 ans, depuis l'âge de 11 ans, c'est vrai que j'étais un peu fatiguée. Et puis j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie d'avoir un vrai travail, de voir d'autres personnes en dehors du monde du basket. Mais je continue à toujours pratiquer parce que c'est ma passion et je ne peux pas faire autrement. C'était le Petit JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Valérie Ita d'avoir répondu à nos questions et à toute la classe de nous avoir aidés à les préparer. Merci à notre maître Aurélien. Le mois prochain, le Petit JT s'installera en Haute-Savoie, à Rumilly, pour parler enquête policière. À bientôt sur 8 Mont Blanc. Au revoir.